Bonjour et bienvenue sur la chaîne Constamalo Scrap. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle carte de vœux. Voici tout de suite la liste du matériel. Un fond de carte de couleur au format 6 une fois qu'il sera plié. Un morceau de cardstock. Deux dies de tailles différentes. Et bien sûr, un sentiment. Aujourd'hui donc ce sera un joyeux anniversaire et son matage. Et bien sûr, on n'oublie pas du washi, de tailles et de couleurs différentes. Alors vous voyez que ma caméra a été inversée lors de l'enregistrement. Désolée, mais voici un exemple de carte que nous allons donc réaliser aujourd'hui. On commence tout de suite avec le morceau de cardstock et le collage des différents washi. Alors je vous invite à les faire dépasser un petit peu de chaque côté. Vous voyez que celui-ci est un petit peu plus large. Donc je l'ai coupé en deux, tout simplement dans le sens de la longueur. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix personnel. On alterne les couleurs, les différentes tailles. Et surtout, on n'oublie pas de laisser un tout petit espace entre chaque bande. Le but va être ensuite de rabattre les washi qui dépassent pour que ce soit plus net et plus propre une fois que le cardstock sera collé sur le fond de carte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tout à fait découper le cardstock au ras. Nous enchaînons ensuite avec le matage du sentiment. Donc vous voyez qu'il y a le matage avec les angles à angle droit, alors que le sentiment a été arrondi. Vous pouvez utiliser une performatrice à angle de ce type-là, mais il y en a plein d'autres marques. Personnellement, j'ai préféré laisser le matage avec les angles à angle droit pour que ce soit plus simple à recouvrir avec le washi. On recouvre donc de la même façon, sans espace entre les washi, et on coupe les angles en biais afin de rabattre le washi plus proprement. C'est toujours dans un détail de netteté et de finition, mais vous pouvez toujours découper les washi au ras du cardstock. Concernant les dies cut, voici les dies que j'ai utilisés. Ils proviennent de chez Action en forme d'étoile. Donc il vous faudra 3 dies cut avec 3 tailles différentes. Je plie ensuite donc mon fond de carte, parce que je l'ai réalisé moi-même. Ce n'est pas quelque chose que j'ai acheté comme je peux le faire d'habitude chez Action, mais si vous le souhaitez, il y a des sachets prêts vendus avec les enveloppes. Concernant les étoiles, on fait la même chose. J'utilise ici en revanche la Tacky Glue, toujours de chez Action, parce que le double face sera trop épais. Comme je n'ai pas d'embout de précision, j'utilise tout simplement un cure-dent. Je mets quelques petits points de colle et avec le cure-dent, j'étale. Pour coller le dies cut et donner un peu de volume, je vais utiliser du scotch 3D. Donc vous voyez, il vient toujours de chez Action, c'est la même chose, sauf qu'il est un peu plus large et un peu plus épais.
Alors concernant mon sentiment, j'ai eu un petit problème. En fait, je me suis aperçue qu'il était un peu trop grand. Donc j'en ai réalisé un beaucoup plus petit, mais la technique était exactement la même. Donc j'ai fait un matage avec exactement le même washi. J'ai collé avec mon scotch double face dessus. Et là, je mets du scotch 3D, donc toujours dans un esprit de volume sur la carte. Je fais attention à ne pas le mettre trop près du bord pour pas qu'il ne se voit. Comme c'est un sujet qui vient un petit peu en motif, il ne faudrait pas que ça se voit lorsqu'on regarde la carte de profil. On va coller donc ensuite le cardstock sur le fond de carte et notre carte sera terminée. Elle est très rapide également, celle-ci. On colle donc toujours avec le scotch double face. Maintenant, si vous souhaitez utiliser de la colle, vous le pouvez également. Moi, je suis juste plus à l'aise avec le scotch double face, mais c'est un choix purement personnel. J'enlève l'opercule et je vais positionner en essayant d'uniformiser le matage. Voilà, la carte est terminée. Alors, je la trouve très jolie, très dynamique, légèrement plus masculine que celle que j'avais pu réaliser avec le cœur initialement sur les tons un peu violets. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker et à me suivre. Rendez-vous pour un prochain tuto, bien évidemment. À bientôt!